Voici dans cette vidéo aujourd'hui 10 métiers que tu peux lancer sur Internet afin de gagner ton argent depuis le confort de ta maison. Pourquoi gagner de l'argent aujourd'hui depuis le confort de ta maison? Peut-être pour maximiser le temps, peut-être pour avoir une flexibilité de travail, travailler n'importe où que tu veux. Même si tu voyages, même si tu es dans un avion, tu peux toujours travailler sur Internet. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo pour des personnes qui veulent développer des compétences sur Internet. Si tu as une compétence que tu veux monétiser sur Internet et que tu veux gagner de l'argent à travers ça sur les réseaux sociaux ou encore sur Internet, alors ces compétences que je te montre ici, ces métiers que je te montre ici pourront t'aider à te lancer sur Internet. Peut-être actuellement, tu es dépendant de ton travail. Ok, tu as peut-être un travail sur le côté, mais tu es totalement dépendant de ce travail. Tu n'arrives pas à te détacher de ce travail. Ou encore, tu manques de temps, ok, pour pouvoir te lancer dans un business. Tu as peut-être un salaire bas. Tu te trouves limité dans ce domaine-là et tu as besoin tout simplement de te détacher de ce que tu es en train de faire actuellement pour pouvoir te lancer 100% en ligne. Ok, parmi ces 10 métiers, tu trouveras un seul métier qui pourra t'aider à pouvoir te lancer sur Internet. Tu peux gagner de l'argent depuis le confort de ta maison. Et laisse-moi te dire, si des jeunes de moins de 18 ans, de 20 ans, de 25 ans, encore de 30 ans arrivent à le faire, tu es capable de le faire aussi. Alors, grâce à ces métiers, tu peux avoir une rentabilité. Ok, tu peux transformer ta rentabilité, passer peut-être de 0 à 1000 euros ou encore à 10 000 euros le mois. 10 000 euros, ce n'est qu'un chiffre, mais tu peux encore faire peut-être 5 000 euros, 3 000 euros et pouvoir augmenter donc ta rentabilité. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont besoin de liberté géographique et temporelle. Donc, tu peux avoir une liberté géographique. Tu peux voyager un peu partout où tu veux pour pouvoir travailler. Tu peux voyager un peu partout, travailler à ton temps. Tu travailles quand tu veux et où tu veux. Alors, ce genre de business aujourd'hui, ça se fait normalement chez des personnes qui ont soit quitté leur boulot pour pouvoir se lancer à 100% ou encore chez des personnes qui n'ont pas de boulot et qui recherchent un boulot, qui recherchent un métier à faire sur Internet. Si tu veux gagner de l'argent sur Internet en partant totalement de zéro, en te lançant sur Internet, alors j'ai créé une formation qui t'apprend à gagner ta vie sur Internet, dans laquelle je te montre les secrets qui m'ont permis de me lancer sur Internet très jeune et de gagner de l'argent à travers Internet. Cette formation, je te l'offre seulement à 10 euros. Et pour pouvoir profiter de la formation, clique sur le premier lien qui est dans la barre de description de cette magnifique vidéo. Le tout premier métier que tu peux lancer sur Internet, c'est devenir créateur de contenu. Alors, beaucoup de personnes vont te demander, est-ce que c'est moi qui dois me filmer? Qu'est-ce que je dois faire? Non, c'est pas la question ici. En effet, il y a deux manières de devenir créateur de contenu. Soit toi, tu crées tes vidéos pour pouvoir partager tes connaissances et tes compétences. C'est également une des choses que je montre dans ma formation. Soit, en deuxième des choses, tu crées du contenu pour les autres. Alors, je t'explique comment est-ce que ça se passe. La première des choses, c'est que tu crées des vidéos que tu exposes sur les réseaux sociaux. Tu crées une chaîne YouTube, une page Facebook ou encore un compte TikTok sur lesquels tu exposes donc tes connaissances, tes compétences et tu essaies de partager de la valeur à une communauté, à une audience. Ça pourrait te rapporter de l'argent grâce à la monétisation et aux clients que tu peux avoir si tu as un service que tu proposes par derrière ou encore un produit que tu proposes par derrière. Mais ce qui est le plus important, que je mets vraiment le point là-dessus, c'est de créer du contenu pour les autres. Créer du contenu, c'est quand tu prends ta caméra et que tu vas maintenant créer des vidéos pour les autres. Tu pourrais peut-être, être recommandé par des gens qui veulent peut-être créer des vidéos qui ne savent pas le faire. Tu viens, tu les filmes et tu montes les vidéos à leur place. Tu prends ta caméra, tu pars, tu tournes des clips vidéo pour des artistes et tu gagnes de l'argent avec. Tu crées du contenu pour les autres. Et là, ça te permettra de ne pas, d'avoir cette dépendance des réseaux sociaux. Tu peux juste créer une page Facebook, partager tes connaissances et tes expériences. Et en plus de ça, s'il y a des gens qui te contactent, s'il y a des gens qui te recommandent, alors tu peux aller faire le travail à leur place. Aujourd'hui, les créateurs de contenu ont besoin des gens qui vont les permettre de pouvoir bien s'asseoir devant la caméra, bien se positionner et bien faire leurs vidéos. Les gens qui vont leur dire, fais ce geste, fais ceci, fais cela. C'est comme un peu les journalistes aujourd'hui qui sont sur les plateaux de télévision. On leur dit ce qu'ils doivent faire, on leur dit comment se positionner, comment faire ceci ou cela. Si tu as cette ambition de te lancer dans la création de contenu, tu deviens ce qu'on appelle un vidéographe. Donc, tu as la possibilité maintenant de pouvoir accompagner des gens à se filmer. Donc ça, tu les filmes et en retour, tu gagnes de l'argent. Le fait de mettre en valeur cette compétence-là te permet tout simplement de pouvoir maîtriser donc ce qu'on appelle les outils de la vidéographie. Ce qui te permettra d'avoir des entreprises qui vont te recommander, te chercher, des clients qui vont donc prendre ton service ou encore ton offre. Et si tu fais un bon travail, par derrière, tu peux commencer à gagner de l'argent. Si ce genre de contenu t'intéresse et que tu souhaites en savoir plus sur le business en ligne et également sur la création de contenu, alors je t'invite à t'abonner tout simplement à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos de cette chaîne YouTube. Le deuxième métier que j'aimerais te dire, c'est créer une solution d'intelligence artificielle. Pourquoi créer une solution d'intelligence artificielle? C'est tout simplement comment tu seras capable de
proposer aux entreprises d'intégrer l'intelligence artificielle dans leur système de travail. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est déjà parmi nous. On ne peut pas travailler aujourd'hui sans l'aide de l'intelligence artificielle. Si tu veux travailler aujourd'hui et faire 10 fois les tâches qu'un simple humain peut faire, alors tu dois intégrer l'intelligence artificielle. On a aujourd'hui les outils d'automatisation, qui permettent d'automatiser des tâches, les assistants virtuels. Tu peux aller sur Zapier qui a intégré une intelligence artificielle qui permet d'automatiser les tâches, qui permet de faire le CRM. Tu peux beaucoup plus apprendre sur l'intelligence artificielle. Mais ce que j'aimerais te dire ici, c'est que tu dois aider les entreprises à pouvoir intégrer les outils d'intelligence artificielle dans leur système de travail. Tu peux également aider ceux qui ont du business en ligne à pouvoir utiliser l'IA pour pouvoir être productif. Tu peux donc travailler sur cette compétence-là, tu peux te former un peu pour avoir le nécessaire, et après tu aides donc ces entreprises à s'installer et d'utiliser l'IA pour pouvoir travailler. Alors, en travaillant avec l'IA, on a une productivité multipliée par 10. Mais il faudrait quelqu'un qui sache comment l'IA fonctionne. Alors, le simple fait de générer des images pour des entreprises ou encore pour des marques fait en sorte que tu peux avoir donc une solution à proposer. Sache tout simplement que lorsque tu proposes une solution d'intelligence artificielle à une entreprise, à des créateurs de contenu, à ceux qui font du business, tu peux leur permettre d'automatiser leurs tâches et d'avoir 10 fois la productivité qu'ils n'ont pas. Donc, travaille sur cette compétence, forme-toi d'abord et ensuite tu peux chercher des entreprises, des personnes qui sont dans la recherche donc de ces solutions-là. Tu peux commencer à proposer tes services peut-être gratuitement au début et un peu, tu peux augmenter ta valeur tout simplement en fixant un tarif ou encore en créant une agence donc des solutions d'intelligence artificielle. Après, tu auras une liste de clients. Et lorsque tu as des clients, tu peux facilement évoluer avec ces clients-là, que ce soit des entreprises, des particuliers ou encore des entrepreneurs qui font du business en ligne sur Internet. La troisième compétence que tu pourrais développer ici, c'est de pouvoir créer une agence qui te permettra de proposer des processeurs de paiement aux formateurs digitaux. Laisse-moi te dire ici, si un formateur ne vit pas dans les États-Unis, en Europe, en Asie, si cette personne vit en Afrique, elle rencontre ce qu'on appelle la difficulté de recevoir des paiements sur Internet lorsque lui, il propose des formations ou lorsqu'il vend des produits digitaux. Aujourd'hui, les entreprises ou encore les formateurs, les entrepreneurs ont cette difficulté de pouvoir utiliser les processeurs de paiement comme Stripe, comme PayPal pour pouvoir gagner de l'argent parce qu'ils vendent des produits sur Internet, ils vendent des services sur Internet et généralement quand tu vends un service sur Internet, il faudrait qu'une personne paye par carte et pour pouvoir payer qu'une personne par carte, il faudrait que la personne ait donc un processeur de paiement qui accepte donc le virement par carte bancaire. Je ne sais pas si tu as un peu compris le rapport. Aujourd'hui, pour avoir cette solution, il faut créer une société qui s'appelle société offshore. Mais il faut noter aussi que ce n'est pas tous les entrepreneurs qui ont cette facilité de créer des sociétés offshore. Tu peux peut-être résider dans un pays qui n'a pas la possibilité de créer une entreprise offshore. Donc, ce qui fait en sorte que certains pays ne peuvent pas aussi créer des sociétés offshore. Alors là, tu vois qu'il y a un double problème. Premièrement, les entrepreneurs qui sont en Afrique, qui n'ont pas la possibilité d'utiliser des processeurs de paiement parce qu'ils sont juste simplement en Afrique. Deuxièmement, il y a des pays qui ne sont pas acceptés pour créer des sociétés offshore. Alors, tout simplement, la solution que tu peux proposer ici, c'est d'aller créer également une société qui permet aux entreprises, aux entrepreneurs de pouvoir utiliser ce qu'on appelle ton processeur de paiement. Tu crées une agence qui propose des solutions de processeurs de paiement. Et lorsque ces agences, et lorsque tu crées dans cette agence, tu vas donc chercher les entrepreneurs qui ont besoin de cette solution et tu les proposes en guise d'une rémunération et d'un certain pourcentage. S'ils vendent des produits qui sont très élevés, les marges, tu peux récupérer les marges ou encore les bénéfices ou encore sur un contrat, tu peux prendre ce qu'on appelle un pourcentage sur les ventes. Cela te permet tout simplement de ne pas avoir à travailler 10 heures de temps par jour, d'automatiser tout et de permettre à ce que le processeur de paiement puisse circuler. Alors, ce modèle de business n'est pas reconnu en France ni en Afrique. Beaucoup de personnes ne sont pas au courant de comment il fonctionne. Donc, ce que tu peux faire, c'est de te renseigner sur comment est-ce que tu peux créer une société offshore, comment est-ce que tu peux créer une entreprise Wise, Stripe, ou encore de chercher les processeurs de paiement en Afrique et de les utiliser pour pouvoir créer ton agence. Cette information que je viens de te donner vaut en réalité plus de 1000 euros. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne vont jamais te proposer ce genre de solution. Alors, si ça mérite un like, laisse-moi tout simplement un like. Le quatrième job, le quatrième métier que tu peux faire pour pouvoir gagner de l'argent très vite sur Internet, c'est la création de visuels pour les entreprises, pour les entrepreneurs, pour les marques. C'est tout simplement ce qu'on appelle le graphisme. Le graphisme aujourd'hui, c'est un art que beaucoup d'entreprises recherchent. Les entreprises ont besoin de rechercher des personnes qui sont capables de créer des visuels qui sont attrayants, qui sont captivants et qui peuvent utiliser pour le développement de leur image. Une entreprise a besoin de soigner son image. Une entreprise a besoin de vivre sur Internet. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des entreprises
qui ont besoin, de la création visuelle afin d'exister. Une entreprise a besoin de faire de la promotion en utilisant ses produits, en mettant en avant ses produits. Une entreprise a besoin d'être visible sur Internet en créant des affiches, des visuels qui sont captivants. Aujourd'hui, en faisant du graphisme, tu n'attires pas simplement les entreprises qui ont besoin de ton service, mais tu attires également les entrepreneurs, les créateurs de contenu sur YouTube qui ont tout le temps besoin de miniatures. Tu attires des marques, des influenceurs qui ont tout le temps besoin des affiches. Tu peux soit créer une agence qui propose dans ces solutions ou encore tu peux toi-même proposer tes services sur des sites de freelance comme Upwork, comme Hop, tous ces sites que tu peux retrouver qui proposent des services à distance. Alors, ce que tu peux faire, moi je recommande toujours une chose, cherche tout simplement à te former, à être meilleur avant de pouvoir te lancer. Alors pour ça, tu peux aussi créer une chaîne YouTube sur laquelle tu exposes donc ta connaissance de ce métier-là. Et au fur et à mesure que tu exposes, tu peux ramener également des clients. Tu peux faire des tutoriels, tu peux donner des conseils aux débutants, tu peux donner n'importe quoi sur les réseaux. Tu peux par-delà même vendre de la formation. Le cinquième métier, le cinquième business qui fonctionne très bien aujourd'hui, c'est le copywriting. Le copywriting, c'est un art qui permet d'écrire des choses qui sont captivantes. Aujourd'hui, tu peux proposer peut-être ce service à un président qui souhaite faire un discours devant une dizaine de milliers de personnes. Si tu sais, faire du copywriting, alors tu peux tout simplement toucher des personnes qui sont dans le besoin. Même les entreprises ont besoin de ça. Les influenceurs ont besoin de ça. Les créateurs de contenu sur Internet ont besoin de ça. Des blogueurs, des sites Internet ont besoin de ça. C'est un métier qui aujourd'hui est en train d'être négligé parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui est là. Mais si seulement tu sais t'y prendre, tu appuies l'intelligence artificielle à ces métiers et tu pourras être 10 fois plus intelligent. Et tu peux proposer donc ce service à beaucoup de personnes. Je disais également dans une de mes vidéos de la formation que être un créateur de contenu, c'est pas que faire des vidéos, Être un créateur de contenu, c'est faire des audios, c'est avoir des textes, c'est avoir des images. Donc, c'est très important. On a besoin également des copywriters pour pouvoir faire tout ce qu'on a besoin sur Internet. C'est très important. Et si tu proposes ce genre de service, tu pourrais gagner de l'argent avec. Tu peux soit créer une chaîne YouTube où tu montres comment le faire, ou encore tu vas sur des sites de freelance et tu montres comment est-ce que ce métier fonctionne. Tu pourras très vite toucher de l'argent en faisant ça. Le sixième métier que je m'apprête à te montrer est un métier qui commence à exploser pendant ces 2 dernières années. Et c'est un métier qui est basé sur le funnel building, constructeur de tunnels de vente. Alors, pourquoi un constructeur de tunnels de vente? Parce qu'aujourd'hui, il y a une vague d'entrepreneurs qui proposent des formations sur Internet. Il n'y a que des formations aujourd'hui sur Internet. Et toutes ces personnes qui proposent des formations ont besoin de quelqu'un qui sait faire des tunnels de vente qui sont à couper le souffle. Mais qu'est-ce que tu peux faire à ce niveau? Tu peux te former, sur des plateformes, sur Internet aussi, à savoir comment est-ce que tu peux avoir des tunnels de vente, comment faire des bons tunnels de vente. Et grâce à ça, tu peux trouver des entrepreneurs qui sont à la recherche, des personnes qui créent des tunnels de vente. Tu peux aller par exemple aujourd'hui sur Comhop ou encore Upwork ou encore Fiverr et tu trouveras des gens qui proposent ce genre de services. Comment est-ce que ça se passe lorsque tu veux te lancer dans ce don de métier? Qu'est-ce que tu fais en réalité? La première des choses, tu commences à te former. Tu te formes normalement sur comment est-ce qu'on peut créer des tunnels de vente. Aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes sur lesquelles tu peux créer. Tu peux d'abord créer sur System.io, Podia ou encore ClickFunnels. Il y a encore peut-être les sites internet que tu peux utiliser pour créer des tunnels de vente. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité à ce niveau? C'est que tout simplement, tu montre aux entreprises et aux créateurs de contenu comment ils peuvent utiliser les tunnels de vente pour pouvoir vendre leurs produits digitaux. Que ce soit des produits digitaux, que ce soit des produits sur livraison, il y a une possibilité de créer un tunnel de vente. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont besoin de ces services, des créateurs de contenu ont besoin de ça et il n'y a pas forcément le temps à pouvoir créer tout ça. Ça prend énormément de temps, mais si tu sais comment le faire, si tu sais comment délivrer ce service, alors tu peux proposer ça à un entrepreneur qui est dans le besoin. On a besoin aujourd'hui de mettre en avant des produits digitaux, mais pour pouvoir mettre en avant des produits digitaux, il faut choisir la bonne plateforme. Les créateurs de contenu ont besoin de tout ça, mais non pas forcément le temps, On n'a pas le temps de créer tout ça. On a besoin de créer des produits digitaux, mais pour pouvoir créer un tunnel de vente, c'est très difficile. Donc le temps de préparer tout ça, toi tu peux déjà travailler pour la personne et est-ce que tu peux réussir? Oui, tu peux réussir. Et une fois que tu réussis à créer un tunnel de vente pour la personne, tu as de l'argent qui coule derrière. Donc, tu te charges de tout l'aspect création. Et quand ton service est bon, la personne te demandera peut-être de rester et de travailler avec lui sur ça. De l'aider à ça. Donc, tu peux peut-être fixer un revenu que tu peux avoir au fur et à mesure que tu évolues. Donc, sur cette base avec cette personne. Alors, le septième métier qui est le plus important aujourd'hui, qui permet à toute personne aujourd'hui de pouvoir gagner du temps, c'est de faire de l'assistance virtuelle. C'est quoi l'assistance virtuelle? C'est d'aider une personne à distance ou encore à l'aider à travers ses réseaux sociaux à pouvoir gérer certaines tâches qu'il n'a pas forcément le temps de gérer. De réserver ses rendez-vous, de planifier
planifier son calendrier ou encore de prendre donc des calls pour la personne. On demande aujourd'hui plus aux assistants virtuels de savoir créer également des visuels, savoir faire des montages. À ce niveau, je ne dirais pas que c'est mauvais, mais un assistant virtuel est tout simplement cette personne qui a une moitié des compétences que toi tu peux avoir. Tout ce que toi aujourd'hui tu es capable de faire, ok, que tu n'as pas forcément le temps de faire, tu prends quelqu'un qui sait le faire aussi, mais qui devient un assistant dans ce domaine-là. Quelqu'un qui va programmer tes rendez-vous, quelqu'un qui va s'asseoir et planifier ton agenda, quelqu'un qui va te dire ce que tu dois faire, quelqu'un qui doit te dire également qu'est-ce que tu vas faire dans la journée. Voilà, le boss fait tout, mais tu es capable également de gérer la tâche du boss. Seulement, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il se détache un peu et qu'il te laisse prendre la place sur certaines choses qu'il juge qu'il n'a pas vraiment le temps de se concentrer dessus. Alors, 8e métier que tu peux faire depuis la maison, et ça, c'est un métier que je recommande vivement pour les jeunes qui veulent se développer en ligne, qui veulent avoir une compétence, c'est le montage vidéo. Le montage vidéo, c'est juste un art qui permet à toute personne de pouvoir faire des belles vidéos. Mais si toi, ok, tu veux te lancer dans le montage vidéo, il faut d'abord te former, ok? Forme-toi et après, va vers des créateurs de contenu qui n'ont pas assez d'audience pour un début et commence à les proposer ton service. L'objectif à atteindre au début, c'est d'avoir des clients. Moi, aujourd'hui, je fais plus confiance à ceux qui mettent en avant l'aspect travail que l'aspect argent. Donc, le montage vidéo, pour moi, c'est un art, ok? C'est un art, c'est pas une compétence déjà. Ça dépasse une compétence, ça devient un art. Et donc, ce que tu dois faire, c'est de te former à la base. Moi, toujours, ce que je te dis, c'est de te former. Et si tu ne sais pas comment est-ce que tu vas gagner de l'argent avec le montage vidéo, je te réserve une formation dans la barre de description de cette vidéo. Grâce à cette formation, tu sauras comment acquérir tes clients, tu sauras comment utiliser le pouvoir d'Internet pour gagner ta vie, pour gagner de l'argent sur Internet. Tu as la liberté géographique, tu as la liberté temporelle. C'est à toi de te former, c'est à toi de savoir comment gérer ton emploi de temps, mais il faut aller chercher tes clients. Donc, 9e compétence que tu peux monétiser sur Internet, c'est le média buyer. Un média buyer, c'est quelqu'un qui, tout simplement, va monétiser une compétence sur Internet en utilisant de la publicité. Ok, ce sont des personnes qui vont se charger de la publicité en ligne. Aujourd'hui, on remarque que la méthode organique, donc quand tu crées des vidéos, tu essaies d'acquérir des clients de manière organique, ne paye pas beaucoup. Okay? Donc il faut aller chercher à avoir des clients au-delà en faisant de la publicité ads, que ce soit sur Facebook, qui est devenu Meta, que ce soit sur TikTok ads, que ce soit sur YouTube ads, que ce soit sur Google ads. Grâce donc à ces plateformes, tu peux vendre ton offre, tes produits en mettant en avant ce que tu sais faire. Et comme ça, tu peux acquérir des clients grâce à la publicité payante. Donc, c'est à ce niveau qu'un média buyer va intervenir. Et lui, ce qu'il va faire, c'est de te permettre d'avoir de l'audience, ok? De te permettre d'avoir ta publicité qui va fonctionner en ligne. C'est de te permettre de bien te positionner sur Internet et vendre facilement ton offre. Il va assurer le suivi, il va assurer la communication, il va faire en sorte que tu aies des ventes sur ton produit. Et c'est un métier qui va littéralement exploser dans les années à venir. Et si tu te formes donc dans ce domaine-là et que tu apprends un peu à maîtriser la publicité, ok, sur les différentes plateformes ou sur les différents réseaux sociaux, ok, tu pourras donc commencer à mettre en avant ton savoir-faire. Tu pourras accompagner des entreprises, des créateurs de contenu, des formateurs qui veulent vendre des produits sur Internet. Ce domaine de média buyer, ok, est beaucoup plus recommandé parce que tout le monde vend aujourd'hui au travers de la publicité. Donc, si tu ne vends pas au travers de la publicité, c'est peut-être parce que tu n'as pas de budget ou peut-être parce que tu n'as pas encore ton contenu qui te rapporte de l'argent. Ou peut-être que tu n'as même pas lancé un business. Donc, pour être média buyer, il faut tout simplement aller te former. Alors, le dernier business que moi je recommande à tout le monde, même aux jeunes de 18 ans aujourd'hui, c'est le community management. J'ai déjà fait une vidéo sur le community management, mais ce n'est pas suffisant. Le community management, c'est la manière par laquelle tu vas gérer les réseaux sociaux des gens. Okay? Que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des créateurs de contenu, des freelances, peu importe le profil qui veut être visible sur Internet, tu as la possibilité de gérer. Beaucoup plus aujourd'hui, les entreprises recrutent des community managers parce qu'ils n'ont pas ce temps pour se consacrer sur la gestion des médias sociaux, répondre aux messages, répondre aux clients, poster des contenus. Mais ce que tu peux faire, ok, c'est de te former pour pouvoir prendre donc ce métier en place. Tu peux soit créer une agence qui gère donc les comptes et tout ce qui est page de ces influenceurs, de ces créateurs de contenu et entreprises, ou soit toi-même tu le fais de manière personnelle. Et si tu te formes avant de pouvoir aller sur ce marché, je pense que tu vas gagner énormément d'argent parce que beaucoup de personnes sont dans le besoin des community managers. Forme-toi d'abord. Ensuite, tu choisis une compétence. En plus, tu commences à être visible sur les réseaux sociaux. Tu trouveras tes clients et en plus, tu peux délivrer ton service. Si tu n'étais pas formé, alors ça sera très compliqué pour toi de gagner de l'argent parce que tu n'auras aucune compétence, tu n'auras aucune valeur à communiquer. Mais si, ok, tu veux te former, je t'invite à cliquer sur le premier bouton qui est dans la barre de description de cette vidéo et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace.